quand bien même que ce même soir, Peter rejoigna Derek. Theo rejoigna Peter et Derek, qui eux deux étaient sur le parking, à côté de la Chevrolet Camaro noire, parquée juste en dessous d'un arbre. Dans le parking, parquée juste en dessous d'un arbre, la Chevrolet Camaro de Derek, qui Derek avait été rejoindre Peter, qui Peter par la suite avait été rejoindre Theo, qui par la suite Theo avait été rejoindre Peter et Derek, juste à côté de la Chevrolet Camaro, garée en dessous d'un arbre, sur le parking, dans l'obscurité et les ombres de la forêt. Elle ne cessait et d'illuminer la forêt. Peter et Derek étaient juste en face de la voiture. Theo, lui, venait de les rejoindre, en sortant des ombres de la forêt. Scott était déjà à l'intérieur avec Styles, Lydia et Allison, ainsi que Kira, étaient à l'intérieur. Styles, lui, se mit alors à l'intérieur avec Scott. Il se mit à l'intérieur avec Scott. Il appuya son plan, il appuya sa thèse, et soigneusement, ils répartissèrent alors son plan sur la table. Ils répartissèrent à deux leur plan sur la table. Évidemment, Styles ne parlèrent que plus souvent que Scott. Scott ne parlèrent que moins souvent que Styles, et c'est alors que Scott se mit à élaborer un plan. Il se mit alors à dire qu'il ne fallait pas oublier le chien de l'enfer qui avait été abandonné à Heckenhouse, celui qui avait été abandonné à Heckenhouse, qui avait hanté Lydia pendant de très nombreuses années. Il ne fallait pas l'oublier. C'est alors que Scott affirma que c'était peut-être ce chien de l'enfer-là, non pas Parrish, que c'était peut-être Halloween, le chien de l'enfer numéro 2, celui qui est mort. Celui qui est mort ou qui a failli mourir d'une balle de fusil à bout portant dans la tête. Halloween ou Halloween, le chien de l'enfer numéro 2. Il ne fallait pas l'oublier. Il ne fallait pas l'oublier. Halloween, le chien de l'enfer numéro 2, était bel et bien encore dans la nature. On avait essayé de le tuer à plusieurs reprises avec une balle de fusil à bout portant dans la tête. Seulement Halloween était vraiment très furax. Et lorsqu'un chien de l'enfer est furax, il peut être aussi dangereux que la bête du Gévaudan. C'est alors que Scott infligea alors à tout le monde. Il infligea à tout le monde, avec puissance et avec sûreté, son plan, que c'était peut-être Halloween, le chien de l'enfer numéro 2, qui a été retrouvé à la morgue avec une balle de fusil à bout portant dans la tête, celui qui s'est réveillé après un électrochoc, clandestin par Lydia et par Allison, ainsi que par Malia, qui avait essayé de le ressusciter parmi les morts. Essayant de le ressusciter parmi les morts, dans la morgue de l'hôpital, Malia, Allison, ainsi que Lydia, avaient essayé. C'est alors qu'avec un électrochoc, elles avaient réussi. Avec un électrochoc, elles avaient réussi à rejoindre Halloween, à le rejoindre dans la morgue. Elles avaient réussi à le rejoindre dans la morgue, à le rejoindre parmi les morts, à le ressusciter. Elles avaient réussi à le ressusciter. Parmi les morts, elles avaient rejoint Halloween. C'est alors que Malia vit soudainement que Halloween, assis par terre, les mains sur le sol, qu'il sentait être froid en dessous de ses jambes et sous la paume de ses mains. Ils remarquèrent alors que le froid du sol, soudainement, sous la paume de ses mains, sous ses jambes et en dessous de son corps, allongé par terre, sur ses épaules, se retenant fermement sur ses épaules, se maintenant fermement au sol avec la paume de ses mains. Le sol était froid, était humide, le sol de la morgue. C'est alors que Halloween avait été ressuscité par Malia, par Allison et par Lydia, qui lui avaient lancé un électrochoc. Elle lui avait lancé un électrochoc avec les machines à relancer les cœurs. Elles en avaient oublié le nom.
C'est alors que ces machines, qui servent plus clairement à faire rebattre un cœur, à relancer la pulsation d'un cœur. Ils avaient utilisé cette machine pour relancer la pulsation d'un cœur. Ils l'avaient réutilisée comme étant un électrochoc, une source d'énergie qu'elles avaient utilisée. Elles avaient utilisé ces machines à relancer la pulsation d'un cœur et les battements d'un cœur, pour pouvoir s'en servir comme étant un électrochoc, quelque chose qui relancerait de l'électricité statique ou de l'électricité assez forte pour pouvoir ressusciter un cœur d'entre les morts. Elles avaient ressuscité un chien de l'enfer d'entre les morts, mais cela était risqué, car s'il ressuscitait d'entre les morts, il y avait une forte chance pour qu'il meure, jusqu'à ce que Malia regarde dans ses yeux et voit qu'au plus profond de ses iris, il y avait un voile blanc qui apparaissait. Ses pupilles n'étaient plus noires, mais grises. Ses iris avaient disparu. Il y avait un voile blanc sur ses yeux. Et il se mit alors soudainement à couler du mercure qui parcourait ses joues. Lentement, le mercure tombait et parcourait ses joues. Ce liquide toxique qui nous rend fous bien avant de mourir, qui nous fait voir des choses comme étant des hallucinations. Ce liquide toxique et mortel qui aujourd'hui, lorsqu'on en sait plus, nous fait seulement devenir fous et nous fait voir des hallucinations avant de mourir. Lorsque Peter, Derek était là, il s'était appuyé sur la table. Ethan était dans la salle avec eux tous, avec Scott et avec Styles, mais Peter et Derek venaient à peine d'arriver. Ils s'appuyèrent sur la table, et c'est alors que Styles se mit alors à côté de Théo. Théo qui se recula. Il appuya sa thèse et dit alors qu'il y a 1 an, un trafic de drogue, un trafic d'organes et un trafic d'êtres humains avaient été faits. Il passait par les souterrains. Ce trafic de drogue, ce trafic d'organes, ce trafic d'êtres humains drogués, ce trafic qu'il y avait par-dessus les souterrains, ce trafic qui passait par-dessus les souterrains. Aujourd'hui, Styles affirma qu'il y a 1 an, ce trafic de drogue, d'êtres humains, et aussi ce trafic d'organes, il y a 1 an, reprit le même cours qu'avant. C'est alors que Théo affirma que ce n'était pas possible. Mais Styles appliqua sa thèse, soigneusement. Kira était en train d'écouter, Allison regardait, Théo affirma que ce n'était pas possible, et Derek et Peter étaient assis sur la table et appuyés contre la barre en fer. Appuyés contre la barre en fer, mais assis sur la table, ils regardaient soigneusement ce qu'appliquait Styles sur la table. Il avait apporté une carte de Beacon Hills, sur laquelle il y avait la forêt qui entourait Ekenhouse, ainsi que le lycée, et la forêt qu'il y avait juste en face, les côtes et le large. Il y avait tout, les points cardinaux, le nord-ouest, le sud-est, l'est, le nord et le sud. Il y avait les points cardinaux, il y avait tout. Il appliqua alors le plan de Ekenhouse, le plan de Beacon Hills, et la forêt. Il montra la forêt, qui longeait les côtes et qui passait par les rives, et il dit alors, en regardant et en montrant, en pointant du doigt Ekenhouse, il dit alors, en tenant un carnet rouge sur lequel il avait appliqué sa thèse, en l'ayant écrit avec un bic, il tenait alors son bic de la main droite et son carnet rouge ouvert à une certaine page sur laquelle il avait appliqué sa thèse par écrit. Il la tenait en main, il tenait son carnet rouge en main, sa thèse qu'il avait appliquée par écrit. Et c'est alors qu'avec son bic, il appliqua sa thèse, et il dit alors que sa théorie c'était qu'il y avait 1 an, un trafic de drogue, d'êtres humains drogués, et un trafic d'organes et d'êtres humains, passait par-dessous les souterrains, dans les fosses septiques, et en sens inverse des courants telluriques.
Seulement le mouvement se répartit dans tout Beacon Hills. Aujourd'hui, il avait appliqué que le mouvement se répartissait dans tout Beacon Hills et se répétait sans cesse. Le mouvement se répétait sans cesse. Il était en train d'expliquer que le mouvement se répétait sans cesse, qu'il était appliqué à être réparti dans tout Beacon Hills. Il se répétait, mais cette fois-ci, il se répétait dans les sens inverses des courants telluriques. Qui lorsqu'il pouvait savoir qu'il longeait les côtes, il prit alors la carte de Beacon Hills, sur laquelle il appliqua une carte transparente des courants telluriques. Imprimée en noir par-dessus, il tourna la carte une nouvelle fois, dans le sens inverse. Les courants telluriques jonchaient bien les côtes. C'est alors qu'il appliqua sa thèse. Il dit alors une nouvelle fois, il rappela encore une fois, que le trafic de drogue, d'êtres humains drogués et d'organes passèrent le long des côtes. Comme il l'avait dit, il y a un an, ce trafic de drogue, d'organes et d'êtres humains drogués passait le long des côtes, et dans un sens précis, dans un but précis, ils passèrent par les fosses septiques, dans les sens inverses des courants telluriques. Il appliqua alors sa thèse, qui se répétait aujourd'hui en se répartissant dans tout Beacon Hills. Elle se répétait cette fois-ci dans les sens inverses des courants telluriques. Il appliqua alors son plan. Il s'appuya sur la table et il montra Beacon Hills, la forêt plus exactement, ainsi que Beacon House et puis le lycée. Ces trois lieux formaient un triangle concret, un triangle en angle droit, qui relièrent chaque lieu à chaque endroit. Chaque coin du triangle, chaque angle du triangle, formèrent un triangle exact de trois angles droits. Ce triangle exact de trois angles droits formèrent des angles qui reliaient la centrale électrique, qui reliait le lycée de Beacon Hills à Beacon House. Le lycée de Beacon Hills était relié à Beacon House, tandis que Beacon House était relié au lycée de Beacon Hills, tout comme le lycée de Beacon Hills était relié à la centrale électrique, tout comme la centrale électrique était reliée à la forêt. Cela formait un triangle parfait, en angle droit. C'est alors que les trois angles reliaient ces trois endroits. Ils parlèrent ensuite du mouvement répétitif à Beacon Hills qui se répartissait dans toute la ville. C'est alors qu'il prit soigneusement la tâche de montrer la forêt. Le mouvement se répétait, mais cette fois-ci, dans les sens inverses uniquement. Ils longèrent les côtes et passèrent par les sous-sols. Ils passèrent par les sous-sols, mais seulement les premiers corps qui ont été retrouvés à la centrale électrique. La centrale électrique, il affirma en la montrant d'un coin de l'angle qui formèrent ce triangle parfait. Il affirma une nouvelle fois, en montrant de l'index, le point cardinal le plus haut de la centrale électrique, qui était relié par le triangle parfait qui formèrent un angle entre la forêt, le lycée de Beacon Hills et la centrale électrique. Il affirma que le premier corps avait été trouvé dans la centrale électrique, et que certainement, il y a bien longtemps, la centrale électrique était reliée à quelque chose d'autre, quelque chose qui n'apparaît pas sur le triangle, quelque chose qui prouvera que Parrish est innocent. C'est alors qu'il montra il montra avec son index. Peu plus tard, il montrait avec son index sur la carte que la centrale électrique était le croisement et est toujours le croisement, le plus chaud, le plus fort et le plus sophistiqué. Il montra avec son index que encore aujourd'hui, et bien avant cela, il y a un an, le croisement de la centrale électrique était le plus fort, le plus chaud, le plus électrique, celui où le plus de courant tellurique passait. Il affirma alors que si le plus de courant tellurique passait en dessous de la centrale électrique,
qu'il en était le croisement le plus fort, le plus chaud et le plus tellurique. Il affirma que ce devait sûrement être la cause de l'énergie qui passait dans le sol, aspirant, aspirant toutes les toxines, le corps qu'il y avait sur le sol, le sort qui avait été réservé à cet humain, le corps qu'il y avait sur le sol, qui avait été cloué au sol, qui avait affirmé être tué. Eh bien, cette personne qui avait affirmé être tuée, être clouée au sol, être recouvert de son propre sang, avoir été lacéré au cou, avoir été tué et cloué par terre, ce corps que la police avait retrouvé n'était pas loin de la centrale électrique. Seulement, on avait appris en biologie que lorsqu'un corps est laissé plusieurs jours, plusieurs années ou plusieurs mois à la terre ferme, tout dépendait de la terre qu'il y avait en dessous du corps. Cela pourrait être possible donc que le corps avait aspiré toutes les toxines. Cela pouvait être donc possible que le corps avait aspiré toutes les toxines de la terre, aspirant ainsi l'énergie du point de croisement le plus chaud et le plus tellurique de tous les courants telluriques qui passèrent dans le sol. Ainsi, l'électricité a pu remonter à la surface, aspirant la chaleur du corps, et le corps s'est immolé tout seul, ce qui pourrait prouver que Parrish est innocent. Scott ne cessait de répéter qu'il ne fallait pas oublier Halloween. Il ne fallait pas oublier Halloween, le chien de l'enfer numéro 2 qui avait été retrouvé à Icanos, pris au piège dans de la pierre qui avait été refroidie, plus précisément notamment, rajouta Styles, de la pierre volcanique qui avait été refroidie, dans lequel Halloween avait été repris en otage, le chien de l'enfer numéro 2. Eh bien, il ne fallait pas l'oublier, il ne fallait pas le négliger, car ce pourrait peut-être être une piste. Parrish arriva ensuite, s'installa sur la table, mit ses mains sur la table et s'appuya dessus en regardant la théorie qu'avait appliquée Styles. Parrish expliqua qu'il avait vu une bête sauvage, noire, aux yeux rouges, aux dents lacérées, qui venait de dévorer de la chair. Il l'avait senti, il l'avait entendu, et il pouvait encore avoir le goût du sang et l'odeur du sang. À la bouche et au nez, il avait l'odeur et le goût du sang. Il pouvait encore sentir l'odeur du sang et voir cette bestiole, cet être maléfique, cette ombre courir dans la forêt, prendre la fuite, cette ombre aux yeux rouges, aux dents lacérées. Il pouvait encore la remarquer dans la forêt courir à travers l'obscurité, s'enfoncer dans l'ombre. Parrish affirma, en s'appuyant sur la table, que cette chose en voulait à Lydia, qu'il pouvait le ressentir, que cette chose en voulait à toutes les banshees, mais notamment plus concrètement à Lydia. Il a alors essayé de la protéger, mais d'un mouvement de flamme, il a sûrement brûlé la personne qui se trouvait dans son chemin, croyant que c'était Lydia pour pouvoir la protéger. Il a voulu brûler cette chose, mais la personne qui se trouvait à ce moment-là, dans la forêt, recherchant Lydia qui s'était évadée des canals. La personne qui s'était retrouvée face à Parrish, ce soir-là, avait été brûlée vif par ses propres flammes, voulant protéger Lydia de ces personnes qui la recherchaient avec une lampe de poche dans la forêt. Sûrement des personnes qui étaient encore des gardiens des Gunhouse. Eh bien, il affirma qu'il avait voulu protéger Lydia, qu'il avait essayé de la protéger, mais qu'en lançant le plus de flammes possible, en brûlant et en s'avançant vers cette personne, elle a pris feu, elle est tombée par terre, et elle y est restée clouée au sol. C'est alors que Parrish s'était accroupi par terre pour protéger Lydia. Il créa une implosion à l'intérieur de lui-même, qui évacuèrent des flammes dans toute la forêt. Il avait sûrement tué cette personne, mais il fallait encore savoir comment. Et si oui, la théorie de Styles était vraie ou fausse, il fallait encore savoir comment, et trouver un moyen d'essayer de ne pas incriminer Parrish,
mais de le désincriminer.